Alors que l'Europe montre qu'elle n'a aucune politique de l'asile, qu'il y a de plus en plus de fractures Est-Ouest, Nord-Sud, qu'elle est complètement éloignée du citoyen, en tant que député, à quoi servez-vous? Dans cette Europe, il faut bien le dire, en déliquescence. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous trouvez que l'Europe est vigoureuse? Non, qu'elle existe? Non, je pense que pour l'instant, l'Europe traverse un moment extraordinairement difficile. Vous avez raison. Il y a des difficultés entre l'Europe du Nord assez riche et l'Europe du Sud, et notamment la Grèce, pour trouver les mécanismes adéquats de solidarité. Il y a une énorme difficulté maintenant pour se mettre d'accord entre les pays de l'Ouest et plutôt les pays de l'Est sur une politique commune. Qu'est-ce qui va bien en Europe, quoi? Mais cette politique commune en matière d'asile, elle commence à se mettre en place maintenant. Les décisions importantes commencent à se prendre. Et c'est toujours la même chose en Europe. Elle ne progresse que par la voie des crises. Et donc, Vous n'avez pas l'impression que l'utopie de ces créateurs, elle est aujourd'hui dans la poubelle de l'histoire? Et quelle est l'alternative? C'est laisser M. Orban mettre le rideau de fer autour de son pays, c'est laisser Marine Le Pen revenir au pouvoir en France, c'est laisser Obdoré prendre le pouvoir en Grèce, et pour faire quoi? Pour faire ce qu'on faisait pendant les siècles précédents, et que les pays... Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années pour construire l'Europe? C'est ça ma question. Vous ne vous sentez pas un peu coupable? Non, non, je me sens coupable pour l'instant qu'on n'ait pas trouvé de bonnes solutions. Mais si vous regardez l'acquis de l'Europe, la plupart des gens ne veulent pas qu'on revienne dessus. Je vais vous en mentionner quelques-uns. Schengen. Le fait de pouvoir circuler librement dans tout l'espace européen. Vous pensez que les gens, si on leur dit qu'on écoute Marine Le Pen, demain, il va de nouveau y avoir des contrôles aux frontières. Ils ne pourront plus passer qu'un paquet de cigarettes ou un demi-litre de vin, à supposer que ça soit... Vous pensez que les gens ont envie qu'on revienne en arrière? Pas un paquet de cigarettes, c'est plutôt la sécurité des armes. Hein, oui, mais ça, je peux en parler de la sécurité. Je peux en parler de la sécurité. Vous voulez que les gens renoncent à l'euro? Vous voulez que chaque fois qu'on va aller au Grand-Duché de Luxembourg, maintenant, ou en France, ou en Allemagne, ou en Hollande, on recommence à devoir changer les billets de banque? Alors, si vous me dites que l'Europe n'a pas fait de progrès, je trouve que c'est faux. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans un moment difficile qu'il faut lâcher. Ça fait longtemps. Hein, Le seul rêve à poursuivre, c'est le rêve européen.